Bonjour Prune, comment tu vas? Coucou Laetitia, bah bien, merci et toi? Ouais, ça va, merci beaucoup. On va Yes. parler ici de l'accompagnement qu'on a fait ensemble aux êtres libres. Est-ce que tu peux te présenter déjà aux personnes qui ne te connaissent pas? Oui, alors bah, du coup, je m'appelle Prune, j'ai 40 ans, je suis maman de trois enfants et bientôt une petite quatrième. Oui, super Euh, nouvelle. Super Voilà, nouvelle. donc j'étais dirigeante d'une entreprise pendant plusieurs années. Euh, voilà, mais je suis plus dans ce travail-là actuellement, quoi. Ok, ouais, tu vas te diriger plus sur le développement personnel ou en tout cas Tout que à ça fait, touche ouais. de près à la santé. Ouais, ça, c'est top. Mm. Donc, qu'est-ce que tu vivais avant de rentrer dans l'accompagnement aux êtres libres? Alors, c'était assez complexe, ma vie était assez complexe entre la direction de l'entreprise plus la vie de famille. En plus, j'étais séparée, donc Oui, j'étais ouais. en charge des trois enfants pleinement. C'était très, très compliqué avec deux ados et un petit Mm. bout. Et puis oui, la gestion d'une entreprise avec plusieurs salariés, donc là, c'était assez tendu. C'était la course, on va Ouais, dire. beaucoup de stress, de tension et qu'est-ce Ouais. que tu vivais dans ton rapport au corps et à l'alimentation? Alors, dès que j'étais, parce qu'en plus, je travaillais avec mon ex-mari, alors autant dire que pour ajouter de la tension, c'était au top, c'était le C'est pas maximum mal. qu'on puisse C'est pas faire, je mal. pense. Et quand on décide de se séparer de quelqu'un, c'est pas du tout pour vivre toute la journée avec, donc voilà, c'était compliqué à gérer. Et c'est vrai que dès que j'étais dans des périodes assez tendues, de saisonnalité ou autre, hein, parce que les relations au sein de l'entreprise, des fois, c'était assez compliqué. Ouais, Et là, c'est vrai que des fois, je me jetais sur la nourriture alors qu'il n'y avait pas lieu d'être du tout, quoi. ouais. Il y avait beaucoup de tensions émotionnelles. Tu mangeais quand tu te sentais en colère, triste, de la frustration. Ça. Ouais, c'est ce qui se Ouais, passait ouais, complètement. régulièrement. Et à côté, il y avait aussi de la restriction alimentaire, c'est-à-dire que tu catégorisais beaucoup les aliments en bon ou mauvais, ça je peux, ça je ne peux pas, qu'est-ce que j'ai fait, c'est foutu, Ouais, voilà, c'est et ça, ouais, il y avait exactement. beaucoup Et de tu te dis, bon, bah, foutu pour foutu, autant manger le paquet, en gros, quoi. ouais, Mais après, tu essaies de rattraper en mangeant que de la salade. Enfin, tu vois, le truc infernal, quoi, le cercle infernal. le cercle vicieux et infernal, ouais. Ouais. Ouais, Parce que tu étais beaucoup dans une mentalité régime encore de très complètement. peur de grossir. Et j'évite certains aliments parce que pour moi, ça fait grossir. Donc certains aliments étaient interdits. Tu mangeais plus vraiment de pâtes le soir parce qu'il y avait Non, surtout cette pas. croyance que ça faisait grossir. Ouais, ouais. Voilà, il y avait pas mal de choses comme ça. Et dans Enfin, ton notamment tout le rapport, gluten, hein. tout le Tout le gluten, gluten ouais, que ouais. j'ai enlevé de ma vie, hein, en gros, quoi. Ouais, alors qu'il n'y avait pas de raison propre, en fait, tu n'avais pas de problème au niveau du microbiote Ah concernant. ouais, non, pas du Voilà, tout. voilà. Non, c'était vraiment, je pense, une croyance personnelle, quoi. C'est ça, une croyance Ouais, venant ouais. tout droit des régimes. Et dans ton rapport au corps, comment ça se passait? Dans mon rapport au corps, bah, c'était compliqué parce qu'effectivement, du coup, tu t'acceptes pas. Hmm. C'est compliqué de s'accepter. Et puis, bah, après, tu es forcément des fois pas bien quand tu as trop mangé. Enfin, tu vois, le Oui, oui, cercle vicieux, oui, quoi. tout à fait. Et puis il y avait l'effet yo-yo, tu prenais, tu perdais, tu prenais, C'est tu ça. perdais, sans Ouais, cesse. ouais, donc ça, mentalement, ça prend la tête Ouais, parce que forcément, tu te dis, euh, tu, enfin, tu perds confiance en toi. C'est ouais, ça, c'est ça, il n'y a plus de confiance, totalement, quoi. une baisse d'estime de soi, Quand beaucoup tu de... réussis, tu es Voilà, content, c'est mais ça. quand Ouais. voilà, tu fais un kilo ou deux, tu dis, ah bah voilà, c'est foutu. C'est ça, c'est ça. Un gros discours d'auto-sabotage aussi, je suis nulle, je vaux rien, je sers à Tu perds rien, la je main, vais y c'est ça. arriver, tout ça. Tu perds la main totale, alors Par que là, ouais. c'est pas une histoire de contrôle de poids en plus, c'est plus un lâcher prise, finalement. Oui, tout à fait. Bah, on va en parler. Comment ça s'est passé notre premier échange? Comment tu m'as trouvé? Comment ça s'est passé Alors, notre premier échange? je t'ai trouvé sur les réseaux sociaux et quand j'ai vu ta vidéo, j'ai fait, ah mais c'est ça, c'est ça en fait, tout à fait, c'est exactement ça qu'il me faut parce qu'en fait, il faut que je me libère de cette pression parce qu'au-delà d'une surcharge
pondérale, c'est une surcharge mentale, en fait. Ça Ouais, prend la tout tête au à fait. quotidien, Oui, cette tout histoire à de fait. poids. Ouais, ouais. Faut pouvoir s'en libérer parce que au-delà du quotidien, de la gestion voilà, bah, de l'entreprise, des enfants, tout Oui, ça, tu as aussi cette charge-là, oui, lourde, énorme, une énorme, bonne énorme, charge partie de ton mentale. mental, voilà, Tout à c'est fait. ça. Et tu te dis, mais ça, si j'en étais libérée, Hmm. qu'est-ce que j'aurais de la place pour autre chose? C'est Du ça. Pour loisir, toute, voilà, ouais, plein c'est de ça. choses, quoi. Ouais, Et, ouais. euh, et donc voilà, ça, c'est vraiment ce qui a fait que je suis passée à l'action. Et alors Ouais. après, au niveau de notre échange téléphonique, où là, il y avait beaucoup, beaucoup de bienveillance, de la douceur, de la compréhension, parce que si tu étais passé par là, Par les tu troubles alimentaires. comprenais, Hmm. voilà, tu comprenais tout à fait ce que je vivais, en gros, hein. Hmm. Donc ouais, non, c'était top. Mm. Oh, super. Ouais, c'est vrai que je m'en souviens encore de cet échange et beaucoup Ouais, c'était d'émotions. très... Ouais, c'était doux en fait. C'était un échange dans la compréhension et c'est important aussi bah, de se faire entendre et comprendre par quelqu'un qui est passé par là. Donc pour moi, c'est essentiel et c'est ce que j'aurais aimé avoir à l'époque quand j'avais des troubles alimentaires. Donc, tu es rentrée dans l'accompagnement Ose être libre. Et alors, comment ça s'est passé à ce moment-là? Comment tu as vécu l'aventure au niveau du comportement alimentaire? Déjà, quand je t'ai dit, ben non, en fait, on va réintroduire petit à petit les aliments que tu t'interdis pour aller remettre en sécurité ton cerveau, pour vraiment que celui-ci ne soit plus dans ses pensées obsessionnelles vis-à-vis de la nourriture. Comment ça s'est passé pour toi à ce moment-là? Alors, bah, dès vraiment les premiers coachings, enfin, échanges en hypnose et tout ça, alors déjà, tu te sens un petit peu comme dans une bulle, tu te Ouais, sens bien, vraiment. Et quand tu t'accordes effectivement un plat de pâtes, parce que c'était ça surtout, je me oui, rappelle, le oui, premier, oui, oui. C'était notre premier repas oui, un gros aliment interdit. autorisé. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Ah ouais, et là, je me suis dit, mais en fait, c'est simple, enfin, ça fait du bien et j'ai pas pris un gramme pour autant Ouais. et je me sens bien et au contraire, je perdais du poids. Donc là, du Oui. coup, tu reprends confiance en toi, tu te dis, Ouais, mais c'est fou, ouais, ça oui, tu fonctionne en reprends. plus, donc c'est top. Mm. Ouais, c'était génial. C'était génial quand vraiment tu m'as dit, mais en fait, c'est juste hallucinant. Je mange des pâtes, alors je me suis toujours interdit, puis en même temps, je perds du poids. Il y a quelque chose qu'on comprend pas, et en fait, pourtant, c'est simple. En fait, le cerveau, il est vraiment aux commandes du comportement alimentaire, et à partir du moment où tu remets de la sécurité sur ce qui lui a toujours été interdit, eh bien, Mm. le cerveau commence petit à petit à être en sécurité, à relancer le métabolisme de base qui était au ralenti et puis à ne plus partir en pilote automatique sur les aliments que tu pouvais t'interdire bah, durant ta journée, c'est-à-dire à compulser la journée sur les aliments que tu t'interdisais. Donc, il y avait un petit peu tout, pas mal de sucré. Enfin, tu étais fatigué aussi, hein, beaucoup de fatigue. Et il faut Ouais, savoir énormément. que bah, les féculents, c'est l'énergie pour ton cerveau. Donc, si c'est une catégorie qui est enlevée, bah, à un moment donné, tu te diriges sur le sucre parce que ça va être l'énergie première pour ton cerveau. Donc c'est ce qui se passait. Voilà, tu grignotais, parfois il y avait même des compulsions alimentaires. Et comment ça s'est passé alors au niveau de ce sentiment de sérénité, il y avait plus cette culpabilité. Donc tu sentais que petit à petit le comportement alimentaire s'apaisait. Comment ça se passait à ce niveau-là? Bah, un bien-être général et notamment forcément avec mes proches, beaucoup plus Ouais, calme aussi. Les repas, bah, tu peux les faire en famille. T'es pas en ouais, train de te dire, moi, je me fais une assiette de salade et puis tout le monde mange, je sais pas, des lasagnes ou autre, oui, hein, n'importe quoi. Parce que ça, c'est évident que c'était un aliment, genre avec une croix ouais, rouge tu vois, ouais, dessus. ouais, 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 ouais. Donc, du coup, là, tu profites d'être avec tes proches et c'est chouette. C'est des Ouais. super moments de partage et Et c'est de top. plaisir aussi, tu reprenais du plaisir à manger. Et c'est Ouais, vrai qu'il faut complètement. savoir que plus il y a de plaisir dans l'alimentation, enfin, en tout cas quand il y a du plaisir dans l'alimentation, le cerveau va se sentir rassasié, il va y avoir de la satisfaction et donc ça ne va plus t'amener à compulser à côté sur les aliments que tu pouvais t'interdire. Donc beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus d'apaisement. Et comment ça s'est passé aussi quand donc on a travaillé en hypnose sur l'inconscient, les blessures émotionnelles, il y a eu pas mal de travail aussi sur la valeur personnelle
sur laquelle tu t'accordais pas et on a travaillé sur cette valeur personnelle, sur aussi l'estime de toi. Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Enfin, qu'est-ce que tu as ressenti comme énergie quand tu écoutais aussi les hypnoses sur la plage, je me souviens. Ah oui, ouais, Oui, ouais, parce que les hypnoses, c'est vrai qu'en marchant, là, c'est extraordinaire, quoi. Je t'avais même envoyé un message en te disant, oui, mais c'est fou. Enfin, ça m'avait carrément mis les larmes aux yeux, ouais, tellement euh, ça m'avait fait un bien fou ouais. intérieurement au cœur et tout ça, quoi. Ouais, ça avait Euh, touché ton cœur en fait. Ouais. ouais, ouais, il y a vraiment énormément d'énergie dedans, et puis et quand tu t'y mets pleinement, mais c'est extraordinaire. Tu reçois, enfin, tu ressens quelque chose dans ton cœur, en tout cas que moi, j'avais pas Oui, ressenti depuis longtemps. Mm. depuis longtemps, ouais. Cette dynamique, et puis en plus, je suis du genre très battante. Et là, j'avais perdu ce côté battante parce que j'en pouvais plus. En fait, j'étais un peu Oui. Épuisement épuisement psychologique voilà, total. Ouais, mental avec tout épuisement, ce ouais, qui se tout passait à fait. autour de moi. Ouais. Et puis le fait de mal m'alimenter, je crois que Oui. ça, Bah, ça je crois que participe. c'était le, Oui, voilà, c'est la cerise sur le gâteau, c'est quoi. ça. Et du coup, j'avais comme la flamme qui s'était éteinte. Tu vois, Oui, oui. un peu le cœur au ralenti, quoi. Ouais, le Euh, chakra du cœur qui était voilà, aussi le chakra du cœur qui était. plus allumé et plus Hmm. d'énergie. Et donc, tu avais ressenti, je me souviens, beaucoup d'émotions, beaucoup Ah d'amour oui, à oui, ce oui. moment-là. Ouais, euh, c'était. une reconnexion au corps. Et quand tu as vu aussi petit à petit que tu mincissais, qu'est-ce que ça t'a amené à l'intérieur de toi, en fait? Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Bah, une confiance en moi parce que je me suis dit, mais en fait, il y a pas besoin de se prendre la tête avec cette histoire d'alimentation, quoi. Ouais, Euh, donc ça fait énormément de bien au mental de ouais. s'alléger là-dessus, sur cette D'aller, partie-là. ouais, c'est ça. Et puis de travailler sur cette peur de grossir que tu avais constamment, de cette peur de ne pas être à la hauteur, du contrôle mental, alimentaire. Donc, ça t'a amené beaucoup plus d'espace mental. Et on a aussi travaillé sur bah, l'ouverture de plus en plus aux autres, recommencer aussi, je me souviens, aller voir un peu plus tes amis, que tu bah, prenais un peu moins le temps de voir parce que tu étais très focus sur cette charge mentale, un peu plus d'activité. Enfin voilà, ça Complètement. t'a vraiment réouvert Ouais. sur l'extérieur en fait. Qu'est-ce Ah que ça ouais, fait ça? complètement. Oui, parce que du coup, tu t'isoles, t'es tellement focus sur cette problématique-là, en plus de tout ce qui est à côté, qui est de toute façon, tu ne peux pas passer à côté hein, du quotidien. Eh ben, elle fait partie, cette charge fait partie de ton quotidien aussi, mais elle prend tellement de place que du coup, tu t'octroies plus le temps d'aller voir Ouais, tes amis les amis, les activités, ou tout les ça. activités, Ouais, voilà, le loisir et tout ça, tu mets de ouais, côté, ouais. Mm, ouais. Donc, tu es ressorti de l'accompagnement, eh bien, en retrouvant petit à petit ce poids d'équilibre. C'est vrai qu'il y avait une belle différence. En fait, je le répète souvent, mais le chiffre sur la balance ne veut rien dire. C'est surtout au niveau ben, d'un amincissement au niveau du corps que ça va être perçu, comment tu te sens dans tes vêtements. Donc, il y avait tu te sentais plus à l'aise, tu te reconnectais aussi, et c'est normal à, à ta féminité, à plus de mm. confiance, Ouais, à te sentir plus jolie. Et bon, en tout cas, c'est ce qui a amené petit à petit ton corps on en parlait juste avant, mais ton corps a plus d'ouverture. Et puis, bah, ce petit bout de chou qui arrive, euh, bah, qui n'était pas attendu, mais en tout cas qui vous amène énormément de bonheur, c'est le corps aussi, c'est permis d'être plus détendu aussi à un moment donné et puis d'accueillir ce petit bout de chou. Donc c'est chouette, je suis très très heureuse complètement, pour ouais. toi. Ouais, c'est une super nouvelle quand tu Je suis m'as très annoncé ça. surprise. C'est pas la première fois que ça arrive hein, dans l'accompagnement. Ah oui? Ouais, ça va faire 3 fois que Ah ça. oui, quand même. Ouais, ouais, trois D'accord. fois. Ouais. Bah, ça me paraît logique parce que il y a aussi une reconnexion à soi, son corps, ses sensations, ses émotions, même ne serait-ce que les sensations alimentaires. Quand je vous fais travailler sur les sensations alimentaires, bah souvent, et même moi en fait à l'époque quand j'avais des troubles alimentaires, bah c'est quoi les sensations alimentaires? Comment on ressent la faim physique, la satiété? Et oui, parce qu'elles ont tellement été inhibées par la mentalité des régimes qu'il n'y a plus de sensations alimentaires, il y a plus de connexion à soi, en fait. Donc, le Complètement. corps, après, se réouvre sur le champ des possibles et sur l'extérieur. Donc, c'est chouette.
En tout cas, j'ai trouvé que c'était un D'accord. super bel accompagnement. Je sais qu'on va continuer à se voir, Ouais, ouais, les ouais. deux, c'est sûr. Je le sens et je le sais qu'on continuera un bout de chemin ensemble. Et, euh, et voilà, et je te souhaite le meilleur pour l'accouchement, pour ce petit bout. Ouais, merci. Et bah, je Ça va t'embrasse venir très vite très fort. maintenant, ouais. Je t'embrasse très Merci. très fort. Et puis je te dis à Bisous. bientôt. Ouais, À bisous. bientôt, Laetitia.